mon travail consiste à faire des effets spéciaux, du coup. C'est-à-dire que ça peut être du feu, ça peut être des nuages, du vent, de la poussière, tout ce genre de choses. Et ça peut être tout ce qui est dynamique, tout ce qui est destruction d'immeubles, d'objets divers et variés. Ça peut être aussi également de l'eau, rivière, de l'eau qui coule dans un verre, plus basiquement. Voilà, tout ce qui est pas animable et tout ce qui est une matière un peu hors du commun, entre guillemets. C'est des logiciels qui sont faits pour, donc c'est une cage dans laquelle on recrée le monde. Donc à l'intérieur, il y a de la gravité, il peut y avoir du vent, il peut y avoir le frottement de l'air, etc. Et dans cette boîte, en fait, on va dire, cet objet, c'est rempli d'eau. Donc le logiciel va le remplir de l'eau et du coup, moi, je vais juste donner à cette eau les propriétés que je veux. Donc ça peut être, cette eau, ça peut être un liquide n'importe lequel. C'est-à-dire que ça peut être du sirop d'érable, ce qui va être hyper visqueux et qui va s'étirer. Si je ne mets pas de viscosité, ça va d'un coup être de la flotte. Il peut y avoir aussi des états de friction. Le liquide va plus ou moins coller et frotter contre une surface. Donc, par exemple, l'eau ne va pas s'écouler de la même manière sur du métal que sur du bois. Donc c'est toutes ces propriétés-là que je dois gérer et que j'injecte à l'intérieur du logiciel. Et après, c'est lui qui calcule et qui va animer chaque particule, en quelque sorte, chaque particule une à une. On peut créer un monde tout autour. C'est-à-dire ici, c'est la case en rouge ici. Donc à l'intérieur, toutes les propriétés physiques s'appliquent. Cette sphère, je peux lui dire qu'elle émette de l'eau. Voilà. Et donc après, j'ai juste à appuyer sur Play et le logiciel va interpréter toutes les propriétés que j'ai pu intégrer à l'intérieur. Une fois que la simulation est terminée, j'en fais un mesh, c'est-à-dire j'en fais une matière solide, que donc du coup je lui mets une couleur d'eau, une transparence, une réfraction, etc. Les mêmes propriétés que l'eau, et je rends ça à l'image. Donc le mesh va bouger tout seul, suivant les propriétés des particules que j'ai mis juste avant. Les destructions, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que je vais avoir un bâtiment ou un objet, ou peu importe. Cet objet, je vais le fracturer. C'est comme si je découpais du papier pour après le réassembler. Donc je le découpe selon certaines propriétés. Donc le verre ne se casse pas pareil que de la pierre, que du bois, etc. Et ensuite, sur chacune de ces parties-là, je vais appliquer des propriétés physiques. Je définis le poids de chaque, donc des rochers, des fenêtres, des tuiles. Je définis leur poids, leur densité, etc. Je leur mets une gravité et c'est le logiciel qui va déterminer leur mouvement par rapport à un boulet ici qui va foncer dans la tour. Bon, ici c'est pas terminé, c'est encore du work in progress. J'adore casser des choses, je trouve ça toujours fun à faire. C'est toujours ce qu'on peut pas faire dans la vraie vie. Donc c'est toujours rigolo. Tout ça ne peut pas être animé à la main parce que sur une destruction, il peut y avoir des millions de fragments, d'objets. Donc on ne peut pas animer tout ça à la main, il faut que des logiciels le fassent de manière automatique. J'ai moins de contrôle que par exemple que de l'animation. L'animation, comme je le disais, c'est clé par clé. Là, c'est le logiciel qui va choisir, qui va du coup déterminer à quel mouvement aura l'objet par rapport à toutes ses propriétés. Et du coup, des fois, je peux avoir un morceau qui tombe devant la caméra ou qui écrase un perso sans vouloir. Donc il faut que, du coup, j'adapte aussi, des fois je triche un petit peu sur ses propriétés, sur la gravité, etc. Je peux tricher. Il faut que je triche d'ailleurs, des fois, souvent.
Quelqu'un qui fait ce métier doit être patient parce que c'est un domaine où on réalise beaucoup de simulations. Donc on a des logiciels qui sont faits pour faire des simulations, recréer le vrai monde, etc. Mais ça demande énormément de puissance et ça demande du coup énormément de temps de simulation. Donc il faut d'abord de la patience. Et deuxième, de l'observation aussi, parce que mine de rien, des effets spéciaux, on en voit tous les jours. Donc on voit de l'eau, on voit souvent des rivières, on peut se balader, voir des nuages. Donc forcément, on va comparer les images à ce qu'on voit dans la réalité, et ce qui est le plus dur, c'est de coller le plus proche possible à ce qu'on peut voir pour que ça marche. J'ai fait des études d'infographie du coup à Paris 8, une section qui s'appelle ATI, Art et Technologie de l'Image, qui était l'une des seules écoles gratuites de France, école publique, et du coup qui était une formation assez reconnue en France. Et voilà, c'était un master en Art et Technologie de l'Image. Et donc en sortant d'ATI, voilà, il n'y avait pas beaucoup de taf TAT passait de 20 à 80 personnes, donc ils recrutaient en masse. Et donc j'ai tenté ma chance et voilà, je suis arrivé à Toulouse.